Bonjour et bienvenue dans le JT du Geek pour votre dose d'actu tech débridée du jour. Aujourd'hui, nos experts vont décrypter les stratégies d'Apple avec un possible iPhone 17e, la discrète évolution du Galaxy S26 Ultra de Samsung et le duel des trackers lancé par Xiaomi. Révolution ou simple buzz? On a l'impression que les géants de la tech nous préparent pas mal de surprises et ça, j'aime bien. Et justement, pour y voir plus clair, nos experts sont avec nous. On sent bien qu'il y a une tendance de fond là, non? Comme si la course à la puissance pure et dure était un peu mise de côté. Ah, tout à fait. La tendance qu'on observe, c'est vraiment celle de l'équilibre. Vous savez, la course aux chiffres, aux spécifications à tout prix, on dirait que c'est un peu derrière nous. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'intégration intelligente, l'efficacité énergétique, et dans des produits qui ont du sens, que ce soit pour le portefeuille ou simplement pour notre style de vie. Parfait, ça promet. Alors au programme aujourd'hui, on va commencer avec cette rumeur assez folle chez Apple, l'iPhone 17e. Juste après, on enchaînera avec ce qui s'annonce comme le futur monstre de Samsung, le Galaxy S26 Ultra. Ensuite, nos experts nous expliqueront si Xiaomi a une vraie chance de s'attaquer au marché des trackers. Et pour finir en beauté, une petite touche de pop culture avec la G-Shock manga avant de faire le point sur les grandes tendances qui nous attendent. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec Apple. Cet iPhone 17e dont tout le monde parle, il pourrait vraiment changer les règles du jeu sur le milieu de gamme. Alors, c'est du sérieux ou juste une rumeur de plus? Eh bien, c'est la grande question. Les rumeurs sont de plus en plus insistantes et elles laissent penser qu'Apple pourrait enfin nous proposer une expérience quasi premium, mais à un prix beaucoup plus accessible. Franchement, ce serait un vrai changement de stratégie pour eux. D'accord, mais concrètement, pour l'utilisateur, ça changerait quoi par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? On ne parle pas d'une simple petite mise à jour, hein. L'idée, ce serait d'y mettre une puce récente, probablement celle de l'iPhone 16, un écran qui ne fasse plus dater et surtout une autonomie vraiment solide. Et par-dessus tout ça, on aurait des optimisations logicielles centrées sur l'IA, ce qui la rendrait bien plus accessible sur un modèle moins cher. Ah oui, donc si je comprends bien, on abandonnerait enfin le design un peu vieillot des anciens modèles qu'on retrouvait sur les SE? C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle d'une rupture de design assez nette. Fini le vieux châssis recyclé. L'iPhone 17 adopterait un look beaucoup plus actuel, ce qui comblerait enfin le fossé avec le reste de la gamme. En termes de perception du produit, ce serait un bond en avant énorme. Donc en gros, l'idée pour Apple, ce n'est pas d'aller se battre sur le terrain des specs face au téléphone Android, sur ce segment de prix. Précisément. La stratégie, ce n'est pas de se battre sur la fiche technique pure et dure. Le vrai pari d'Apple, ça reste le même. Un écosystème ultra stable, des mises à jour garanties pendant 5, 6, voire 7 ans, et une fluidité d'utilisation impeccable. La valeur, elle est dans l'expérience globale, pas seulement dans le nombre de mégapixels de l'appareil photo. C'est très clair. Alors, passons maintenant à Samsung, où on a l'impression que la stratégie est complètement différente. Si Apple veut rendre le premium accessible, Samsung, de son côté, semble vouloir peaufiner son S26 Ultra, mais en toute discrétion. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Les premières infos qui fuitent pointent vers une stratégie d'optimisation. En fait, Samsung capitaliserait sur les bases déjà excellentes du S25 Ultra pour nous livrer une version encore plus aboutie. C'est de l'amélioration continue, on ne cherche pas la révolution, on peaufine la formule, tout simplement. D'accord, mais concrètement, optimiser, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va vraiment changer pour nous les utilisateurs au quotidien? Alors, le module photo serait au cœur des améliorations, mais attention, pas forcément avec plus de mégapixels. On parle surtout d'un traitement d'image encore plus poussé grâce à l'intelligence artificielle. Et à ça, vous ajoutez une meilleure gestion de la batterie et une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui est absolument crucial pour des usages intensifs comme le jeu ou l'enregistrement de vidéos en 8K. L'objectif n'est donc pas de tout casser pour tout reconstruire. Il s'agit de rendre l'expérience encore plus cohérente, plus puissante, notamment en photo computationnelle. C'est vraiment l'art de prendre une base qui est déjà excellente et de la pousser à son maximum. Allez, on quitte un instant les smartphones pour un autre duel de géants qui se prépare sur le marché des trackers. Xiaomi s'apprête, paraît-il, à défier Apple et Samsung. C'est un pari plutôt audacieux, non? C'est très audacieux, oui. Il faut bien voir que le marché est complètement dominé par les AirTags d'Apple et les SmartTags de Samsung, qui sont en plus parfaitement intégrés à leurs écosystèmes fermés. Donc la vraie question, c'est est-ce que Xiaomi a vraiment une carte à jouer face à ces deux forteresses? Et quelle serait leur stratégie pour y arriver? Ils ont une arme secrète? Eh bien, c'est la stratégie classique de Xiaomi. Un produit simple et efficace, une très bonne autonomie et surtout un prix qui vient casser le marché. Pour la localisation, il s'appuierait sur l'immense réseau des appareils Android environnants. C'est une méthode qui a déjà largement fait ses preuves chez les concurrents. Et c'est vraiment là qu'est le cœur de la bataille. D'un côté, Apple et Samsung jouent la carte de l'écosystème fermé, captif. De l'autre, Xiaomi arrive avec une approche totalement opposée, un prix très bas et une compatibilité très large avec tout l'univers Android. C'est un positionnement qui est, franchement, très très malin et qui pourrait séduire énormément de monde.
Bon, allez, pour finir, on sort un peu des smartphones pour parler d'un objet que personnellement j'adore, qui mélange à la fois la tech et la pop culture. Casio qui revisite sa fameuse G-Shock avec une touche manga. Alors, est-ce que c'est un simple gadget ou un vrai coup de génie marketing? C'est très malin parce que Casio ne touche absolument pas à ce qui fait la force de la G-Shock, sa robustesse légendaire. En fait, il se contente d'habiller la montre avec des designs qui sont directement inspirés de l'univers manga. C'est une fusion parfaite entre la durabilité technologique d'un côté et l'expression culturelle de l'autre. Ça vise clairement les fans et les collectionneurs. Face à l'avalanche de smartwatches qui, soyons honnêtes, se ressemblent un peu toutes, Casio fait un choix audacieux. Plutôt que de se battre sur le terrain des fonctionnalités connectées, la marque parie tout sur l'identité et sur le style. Et c'est une manière très intelligente de se démarquer sur un marché qui est complètement saturé. Bon, un grand merci pour ce tour d'horizon super complet. Alors si on devait résumer tout ça, je dirais qu'on voit 4 tendances assez claires se dessiner. Premièrement, le premium devient de plus en plus accessible. Deuxièmement, on ne cherche plus la puissance brute à tout prix, mais un vrai équilibre entre la performance et le confort d'utilisation. On voit aussi une volonté de simplifier les objets connectés du quotidien. Et enfin, la tech assume de plus en plus son côté style de vie en allant piocher ses inspirations dans la pop culture. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond pour vous qui nous regardez. Est-ce que le futur, c'est le smartphone qui fait absolument tout, ou est-ce qu'on se dirige plutôt vers un écosystème d'appareils plus spécialisés, chacun avec sa propre fonction? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, le débat est vraiment ouvert. Un grand merci à nos experts pour ces analyses toujours aussi pointues. Si ce décryptage vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer. Vous trouverez l'article complet sur jtgeek.com, le lien est juste en dessous dans la description. Merci de nous avoir suivis dans le JT du Geek et rendez-vous très vite pour une nouvelle dose d'actu tech débridée.